2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans les bourbiers. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais lire Galates 1, 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je prêche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Sœur Sarah, je suis content de te revoir, vraiment. Nous aimons vraiment votre présence parmi nous. Que Dieu fasse grâce. Alors, mon sujet est un peu étrange ce matin. J'ai vu frère Ruben quelque part là. Il est de retour. Tobet Lekamaboko, comme ça. Wow. Merci. Voici mon titre. C'est un titre étrange. Mais je crois que le Seigneur nous bénira. J'ai dit, si Branham revenait, donc nous supposons que Branham revienne dans la chair. J'ai ajouté, il ne peut pas aller même au Branham Tabernacle. Il écouterait les bandes à la maison. Ou il viendrait écouter la parole ici. Je crois que j'ai déjà conclu. Si frère Branham revenait, si Josué enlève les lunettes là, je ne sais pas voir quand il dort. Il dormait déjà. Alors, je dis ceci. Si frère Branham revenait, il va renier tous les tabernacles. Il ne va plus reconnaître son message. Il va dire que j'écoute mes propres bandes, que d'aller dans comment on les appelle, des loges. Il peut dire, si j'étais au Congo, je pouvais quand même aller écouter Vincent Kabé. Parce qu'il est quand même fidèle à ce que je fais. Il viendrait et vous serrerez la main ici. Et vous apprécierez sa présence. Ici, Pierre dit ceci.
Il dit, quand Dieu vous sort d'une suire, d'une situation quelconque, et que vous vous y engagez de nouveau, vous êtes vaincu. Il dit, votre dernière condition est pire que la première. Il dit, il fallait pour vous de n'avoir pas même connu le message. Oui, frère. Regardez les gens qui ont connu le message. Quand ils rétrogradent, ils deviennent méchants, impolis, arrogants envers ces grands hommes. Ils prétendent les corriger. Frère, mais vous êtes malade ou quoi? Quelqu'un qui connaît votre vie, vous venez comme ça. Frère Branham, j'ai eu un songe comme ça. Il te dit arrête. Il te raconte ton songe. Soit tu racontes, il te dit stop. Je raconte le reste. Ou tu finis de raconter ton songe, il te dit, tu n'as pas parlé de ça, tu as vu aussi ça et ça et ça. Frère, les gens qui adorent Frère Branham, quelque part, ils ont compris. Bon, mais la lumière les a brouillés un peu. Branham n'est pas un homme ordinaire. Non. Vous venez dans la ligne de prière. Il dit, vous vous appelez tel. Vous venez de telle ville. Avant de venir, vous vous êtes agenouillé à côté de votre lit. Et vous avez dit ça. Frère, devant Frère Branham, tout le monde était nu. Tout le monde. Quand nous étions en Allemagne dans une convention, excusez-moi, je fais le taxi. Frère, le frère Caps Junior, pas le fils à Caps, a donné son témoignage. Il dit, mes frères, bon, lui, quand il allait à l'école, il dégrainait un peu d'argent, des choses comme ça. Il dit, j'avais toujours peur de rencontrer Frère Branham parce qu'il allait dévoiler ça. Oh, Yomotonini, quel est cet homme? Toi, tu peux te moquer de Branham. Toi, tu as le courage de corriger Branham. Quelqu'un que Dieu a écrit son nom dans les montagnes. Non. Est-ce que je mens? Dieu lui dit, si tu as dessus le doute, viens ici. Regarde les signes éternels. Si jamais ces montagnes ont été formées quand Dieu faisait la terre, il a fait connaître William Branham. Il avait dit, au temps de la feuille, il y aurait un homme comme ça. Même la taille était vue par Dieu. Branham, son nom s'appelait Branham sans H. Mais son père, pour une raison inconnue, il ajoute H au nom de Branham. Frère Michel, on t'a rendu drôlement. C'est pas la vérité? Si je vais à côté, arrêtez-moi, dites-moi, vous êtes allé à côté. Comment? Quoi? Quelque chose que Branham lui-même n'a pas corrigé. Si tu oses corriger, tu iras en enfer. C'est un blasphème. Il y a un prédicateur, j'étais son nom. C'est un très bon prédicateur. Mais il est allé dans ces choses ici qu'on appelle des Kamwesha. Il publie chaque jour. Alors quand j'essaie de parler avec lui, il me dit, je lui ai dit non, le sceau. Bon, parce qu'on m'avait dit, les sceaux ont mis fin à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il dit, oh, c'est ce que nous pensions, nous avions prêché ça et pourtant nous étions en erreur. Il dit, Jésus avait déjà parlé des sceaux.
Je dis, pour que vous sachiez que Jésus a parlé de ça, il fallait que Branham vienne nous le dire. Il n'y a aucun endroit où l'on dit que Jésus a parlé de ça. C'est Branham qui entre dans les paroles de Jésus, il dit, regardez là, c'est le premier saut. Là, c'est le deuxième saut. Je dis de deux. Même s'il en a parlé, ce n'était que des symboles. Mais son accomplissement, c'est au temps de la fin. Et j'ajoute, Jésus ignorait le septième saut. Dites amen. Certainement, Kobangate, Yesu ayebaki septième sauté. Lisez, c'est écrit dans Matthieu 24. Il dit, quand au jour, et les fils ne connaissent pas. Il dit, même les anges ne connaissent pas. Il dit, Dieu seul. Maintenant, vous avez le saut où il n'y a pas le septième saut. Ça vous donnera quoi? Il ne fallait même pas que tu connaisses le message. Parce que ton recul est spectaculaire. Ta condition, c'est Pierre qui dit, non? Il dit, ta dernière condition est pire. Il dit, car valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Les chiens est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Prenez une truie, lavez-la très bien. Maintenant, là où l'eau que tu as utilisée pour le laver, dans la boue, vous allez voir, elle rentre encore se vautrer là-bas. Moi, je vous ai toujours dit que si je quittais le message, ce qui n'arrivera jamais, je ne peux pas faire de transit. Je rentre directement au catholicisme où je reste à la maison. Parce que lui, Branham dit que le catholicisme, c'est la forme élevée du spiritisme. Donc, au lieu d'aller chez ces démons, je vais chez Satan lui-même. Parce que le message, c'est Dieu. Maintenant, quand je quitte Dieu, je vais chez Satan directement. Pourquoi aller chez les démons? Les groupes de prière, les églises évangéliques. Un chien qui rentre à ce qu'il a voulu. Il retourne une trou qui va se vautrer dans la boue après avoir été lavé. Et Galates dit ça, c'est Paul qui dit, je m'étonne. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Alors je dis que si Frère Branham revenait, déjà de son vivant, vous verrez que Frère Branham n'amenait pas ses convertis au Branham Tabernacle. Azaki komema batwa bongoli motema amema kabango na Branham Tabernacle. Sinon, il aurait un grand édifice de milliers de gens. Déjà, Branham Tabernacle ne valait pas mieux que les autres.
Mais Dieu lui a dit, enregistre. Amen. Emmagasine la nourriture. Je lis quelque chose parce que vous me regardez, vous pensez que je n'ai pas la citation. Les lieux de la relation que Dieu a choisi, paragraphe 71, prêché le 20 février 65. Il dit, mes amis, je ne veux pas blesser les sentiments, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sortez de cette suie. Pas seulement de la chair, que on me dit non. Le faux enseignement, c'est de la suie devant Dieu. Écoutez, frère Branham. Mon message, c'est sortez de cette suie. Et si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Vous amènerai-je au Branham Tabernacle? Il est tout aussi coupable que tous les autres. Amen. J'ai autant de citations là-dessus. Branham Tabernacle est aussi coupable que tous les autres. Il dit encore une chose semblable dans Gazam, le Gazam, la Sotera et les Gélèques, paragraphe 66. Il dit, nous l'admettons. Vous les méthodistes, vous l'admettrez. Vous les baptistes, vous l'admettrez. Vous les presbytériens, vous les pentecôtistes, vous les nazaréens, vous tous, vous l'admettrez. Le tabernacle admet que quelque chose cloche. Et nous, les tabernacles, et nous, le tabernacle est tout aussi coupable que les autres. Car donc, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quand frère Branham a prêché la semence du serpent, son église n'était pas d'accord. Mais on ne lui a pas fait de problème. Il a dit non, frère Branham, on est d'accord. Mais vous pouvez le lire. Mais vous ici, vous allez dire quoi? Si frère Branham revient, il ne va pas reconnaître son message. Il y a une différence entre quand il commence son ministère et quand il proclame son message. Je vais le lire. Quand il commence son ministère, il prêche. On a enregistré, mais ce n'est pas son message. Ce n'est pas son message. Le message de frère Branham, c'est un message court et rapide qui ébranle toutes les nations. Bon, attendez alors. Dieu prend la dernière cartouche. Comme j'ai toujours dit, vous êtes devant un animal féroce. Avec 5 cartouches. Vous tirez la première, vous ratez. Deuxième, vous ratez. 4, vous ratez. Et l'animal vient sur vous. Vous restez avec une seule. Vous serez sérieux. Hein? Vous direz, Seigneur, aide-moi. Si je rate avec ça, je suis mort. Et Dieu était dans cette condition. Après avoir envoyé Paul, Irénée, Martin, Luther, Colomba, Wesley, les âges de dénomination continuaient. Satan continuait à changer de chevaux. Et la dernière fois, il est devenu un cavalier sur le cheval pâle. Et son nom est la mort. Et le séjour des morts le suivait. Et Dieu est resté dans sa main avec une seule étoile. William Branham. Dieu était devenu sérieux.
Oh là là. Si je rate avec celui-ci. Branham me dit, je ne veux pas. Je vais me tirer. Il prend le revolver. Pam, mais il tire dans le vide. Pam, ça part. Dieu dit pardon, Branham. Dieu n'est pas comme un homme qui change des acteurs. Quand il a déjà décidé que j'utilise tel, il n'y a pas moyen de le remplacer. Dieu ne peut pas changer. Alors Branham va au poteau, 6600 volts. Il tient le fil pour être carbonisé. Il se retrouve par terre en train de prier. Frère, Keba. Vous dites Dieu ne fait pas ça. Quand Moïse a dit non, moi je n'irai pas. Est-ce que Dieu a dit bon, je m'en fous, je prends quelqu'un d'autre? Il dit toujours toi. Oh, je ne sais pas parler. Mais qui a fait la langue de l'homme? Tu vas partir. Oh, je ne sais pas parler. Ok, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Moïse a refusé toutes les offres de Dieu. Et Dieu a dit, je vais maintenant te tuer. Je n'ai pas d'autres personnes envoyées. C'est pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un se sent bien? Frère mon fongo, ça va? C'est ça notre nourriture. Laissez-moi lire, sinon je vais m'écarter. Je n'ai pas encore commencé. Je suis dans la brochure de l'enlèvement. Je crois que vous allez aimer ça. Oh non, vous voyez, frère Branham, vous voyez, en 1947, il a dit ceci. Bon, on y est. Hein? Le message de frère Branham a commencé en 63. Vous êtes vrai? Vous êtes prêts, non? Quand il commence, son ministère, c'est un gentil homme. Je suis au paragraphe 108, l'enlèvement. Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Sharon Landa. Le mot anglais, le mot ange en anglais, veut dire un messager. Et lorsque le septième ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il a commencé son ministère. Et c'est ça. Et lorsque le septième ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Il a commencé son ministère par le premier poule, le deuxième poule. Il y a toujours les messages enregistrés, mais ce n'est pas son message. Branham appelle ça les années de préparation. Maintenant, les gens entrent là-bas, ils pensent que c'est le message. Quand le vrai message, Esther, quand le vrai message vient, il commence à craquer. Ah non, la fausse doctrine. Je veux que je vous dise ce que les soins ont apporté. D'abord, je vais lire quelque chose ici. Et tu ne le sais pas. Oui, un message à frère Branham. Je suis au paragraphe 94. Écoutez, Branham. Je suis seulement en train de construire. Royal, ça va? Il dit, je suis seulement en train de construire. L'heure est proche
où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose, et toute cette toile de fond, ça ne fait que poser les fondements d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Vous allez dans les choses là préliminaires qui préparent. C'est pourquoi quand le vrai message arrive, ça vous achoppe. Quand nous vous disons que c'est Élie et Moïse qui ont amené, ouvert et dévoilé le sixième sceau, vous vous achoppez. Aïe. Je dis que je vous lise encore. Dans ma cambo. Quand il commence son message, quand il commence son ministère, Dieu lui dit, fais l'œuvre. Fais l'œuvre. Est-ce que Branham est un évangéliste? Branham dit que je ne suis pas évangéliste, mais j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste. Répandez-vous, Jésus vient. Vous risquez d'aller en enfer. Croyez à Jésus. Faites-vous baptiser. Hein, Sœur Eliane, quand il commence son message, très peu reste à regarder la pierre. Trop peu. Tout le monde. Branham dit chacun dans sa direction. Alors, j'étais en train d'écouter Cédric Lukusa sur Forum Les gens du message. Ça m'avait dit, on a posé une question à Frère Joseph si les tonnerres sont révélés. J'ai roulé, mon épouse voulait me parler. Je dis non, laisse d'abord. J'avais le téléphone, mais je dis je suis en train de suivre quelque chose. Maintenant, tu sais, je voulais écouter la réponse de Frère Joseph. Parce que une fois, il s'était déjà prononcé sur les tonnerres, sur la polygamie, sur la venue. Donc, quand on lui posait des questions, il répondait. J'ai dit, ok, comme on vient de reposer la même question, je vais écouter sa réponse. Le frère a dit ceci, Frère Joseph, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Vous écoutez la question? Oui. Est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Nairobi, ça je ne rate pas. Écoutez maintenant la réponse de Frère Joseph qui m'a beaucoup plu par rapport à toutes les occasions qu'il répondait. Il dit ceci. Chers frères, Frère Branham a dit beaucoup de choses sur ce sujet. Et je crois tout ce qu'il a dit à ce sujet. Repassez les bandes et tenez-vous-en strictement cela. Réponse ici. Il sait que la position qu'il prenait avant était très dangereuse. Il s'est révélé ou s'est pas révélé. Parce que nous, les enfants de Branham, comme lui, je vous avais dit la fois passée, nous sommes enfants de Branham comme Joseph, comme Milimon. Nous avons vu qu'Abraham avait 3 enfants. Un par Agar.
Un par Sarah. Les gens ont cru que c'était la semence. Non. Mais la vraie semence est venue par Marie. La semence de la foi d'Abraham. Et il y a eu un autre Abraham. Son nom c'est Branham. Il a eu un fils avec Hop. Il a eu un autre avec Joseph. On a dit que c'est Joseph la semence, c'est l'héritier, etc. Mais Branham a eu d'autres enfants que nous sommes, les enfants de la semence de la foi. Et nous avons vu le dimanche là que pour que Joseph et Billy deviennent aussi la semence royale de Branham, ils ont dû croire au message. S'ils n'avaient pas cru, ils seraient restés seulement la semence naturelle. Moi, je ne suis pas la semence naturelle de Branham. Non. Moi, je ne suis pas irlandais. Non. Moi, je ne suis pas une blanche. Comme Branham, je ne suis pas sa semence naturelle. Mais je suis sa semence de la foi. La semence royale. Venue en croyant au message de William Branham. J'ai dit, j'ai dit, félicitations Joseph. Tu as compris. Parce que si tu dis seulement, non, ce n'est pas révélé. Comme autrefois. Oh, la doctrine des tonnerres. Je suis sur ta route. C'est comme quand on a Mandouki à William Branham. Il dit, Jean n'a pas pu l'écrire. Il a vu les 7 tonnerres. Il a entendu. Il a connu. Mais on lui a dit de ne pas écrire. Il dit à Jésus, il a dit, il n'en a jamais fait mention. Mais aujourd'hui, les 7 tonnerres ont été photographiés. William Branham dit, je suis allé à l'ouest, je suis revenu à l'est, et le Saint-Esprit a interprété la parole non écrite. Vous, parce que vous êtes mon peuple, je vous dis que les tonnerres sont comme s'ils appelaient quelque chose. On dit que c'était la minute et l'heure de la venue du Seigneur. Si vous dites que l'épouse ne connaît pas les tonnerres, c'est que tu ne comprends même pas la Bible. Parce que Jean était le type de chaque croyant, chaque église. Et si Jean, dans la vision, connaissait les tonnerres, comment nous n'allons pas connaître ça? Si Branham revient, il entre pas dans cet tabernacle, il sort, il fuit. Il dit ça, c'est pas mon message. Si les journalistes viennent, frère Branham, tu le connais, il dit, je ne les ai jamais connus. Oh frère Branham, nous avons les brochures, il dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Oh frère, j'ai la photo de l'ange du Seigneur comme frère Moukadi. Il dit, jamais ces Jambres ont imité tout ce que Moïse faisait. Naïe binoté. Moi, j'ai laissé les cheveux comme ça, les longues juste à cause de ton message de frère Branham. Je ne te connais pas. Frère Branham, j'ai écouté les bandes. Mais frère Branham, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'ai dit que moi j'avais dit, chaque fois que vous prenez les bandes et les écoutez, je crois que vous avez eu la compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire carrément. Bon, toi tu écoutais les bandes. Qu'est-ce que tu as écouté? Non, frère Branham, j'ai écouté que tu attendais la venue du Seigneur. Retire-toi de moi. C'est ça c'est ça la compréhension spirituelle que tu as eue. Retirez-vous de moi.
Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, c'est écrit. Ceux qui attendent l'avenir, je vous salue. Et nous, au Branham Tabernacle, qui attendons l'avenir, nous vous saluons. Quelqu'un m'a demandé, j'ai dit oui, mais au Branham Tabernacle, ils attendent. Et ils attendent encore. Que Branham dise le contraire? Non, au Branham Tabernacle, on attend. Mais quand il a dit, j'ai prêché ce message avec une douzaine de preuves ou plus, vous montrant que nous sommes la génération qui devait voir Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, cette écriture est accomplie devant vous. Ça, toi, tu n'as pas compris. Tu te connais pas. S'il y a les gens qui font pitié, ce sont les gens qui attendent la venue du Seigneur. Écoutez mes frères. Écoutez mes frères. Je crois que, si je ne me trompe pas, frère Branham, le matin, il a prêché de quoi se tenir dans la brèche, si je ne me trompe pas. Il a annoncé que le soir, je vais prêcher un message intitulé « Les signaux rouges de sa venue, le fait clignotant ». Montrant qu'il est prêt à venir. Mais le matin, quand il annonce, Branham dit, le train est déjà en gare. Mais le soir, il dit, le feu annonce que le train est proche d'entrer dans la gare. C'est pourquoi Branham dit, chaque fois que vous prenez les bandes et les étudiez, Branham n'a pas demandé seulement d'écouter les bandes, mais de les étudier. Tu dois étudier comme on étudie les mathématiques, comme on étudie les français, toutes ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui écrivent des choses sur Facebook, de fautes parties. Là où il faut mettre à l'infinitif, ils conjuguent. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Et nous avons des gens comme ça dans les messages, ils écrivent n'importe quoi, ils prêchent n'importe quoi. Je comprends qu'ils écoutent les bandes, mais ils ne les étudient pas. C'est comme l'énigme éthiopien, non? Il écoutait sa bande tous les jours. Éthiopie, Jérusalem. Éthiopie, Jérusalem. On l'amène à la boucherie. C'est pour nos péchés qu'il est. C'est pour Dieu les regarde. Il dit, c'est monsieur qui écoute les bandes, mais il ne les étudie jamais. Il est toujours là, en train de projeter dans le futur les choses qui sont déjà arrivées. Il dit, Philippe, va vers le chemin du désert. C'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu t'envoie un Philippe. Qui est ton Philippe? Tu lis, tu écoutes, mais qui est ton Philippe? Alors il dit, monsieur, est-ce que je peux monter aussi sur les chars avec toi? Quand Dieu prépare les choses, tout se passe bien. Tu forces trop. Cette soeur-là n'est pas ta femme. Tu suis toujours. Tu forces. Oh, Dieu m'a montré. Non, si c'est Dieu qui t'a montré à Kolembi, ça m'a témoigné pour qu'elle t'accepte. Yo, tu peux m'amener un carton rouge. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quand Dieu a envoyé, il a envoyé Philippe, il a préparé l'énigme éthiopien à l'accepter dans son char. Alongoli molimo a mopimi, il a enlevé l'égoïsme, il dit monte. Et le monsieur lisait. C'est pour nos péchés et nos transgressions. Mais non. Philippe dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je te vois toujours appuyer play. Est-ce que tu comprends? Parce que Branham a dit, vous devez avoir la compréhension. Branham dit, vous devez lire entre les lignes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu lis entre les lignes? Entre les lignes, c'est comme quoi?
Il dit non, je ne sais pas. Il était sincère. Il dit, dis-moi de qui les prophètes est. Il lui a annoncé l'évangile. Il dit, cette écriture est déjà accomplie. Mais quand elle s'accomplit, on n'arrache pas ça de la Bible. Ça reste toujours là-bas comme un futur. Alors le Messie dit, Alléluia, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Toi, tu as pris les baptêmes sans même comprendre le message. Ça, c'est quoi? Tu dois reprendre ton baptême. C'est maintenant que tu commences à comprendre. C'est ça. Il faut vous en baptême, mon souffle. Toute l'église ici. Bon, peut-être quelques-uns vont rester. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Besoin baptême. C'est bien, on va y avoir 15 ans. Abraham dit, répentez-vous et voyez la divinité. Maintenant, toi tu t'es fait baptiser sans connaître la divinité. Faux baptême. Il faut cheboter. Alors, et quand il a accompli sa tâche, Dieu l'a enlevé. Philippe a kangamé, c'est ma brebis. Où j'ai ma brebis que j'ai convertie, elle est là-bas en Éthiopie. Trouvez-moi son numéro de téléphone, je vais ouvrir une église en Éthiopie. Est-ce que Philippe a fait ça? Vous faites seulement la course aux brebis. Même une brebis galeuse indésirable, toi tu veux toujours la voir. Au lieu d'aller vers les âmes perdues, toi tu ne cherches que ceux-là qui sont déjà convertis. Non, cette église-là n'est pas bonne. Votre église-là, il y a ça. Venez ici. Laissez ces habitudes-là. Quand il lui a donné la divinité, le salut, Dieu l'a enlevé. Il dit, Philippe, ton ministère, ce n'est pas de t'attacher aux brebis, les poursuivre, faire des prosélytes. Amen. Amen. Viens venir comme ça. Quoi? Ici, on croit qu'il n'est pas encore venu. Le 7e son n'est pas encore venu. Mon frère Branham, c'est toi-même qui l'avait dit. Tu ne sais pas que moi, je suis un prophète samé et je sème à la volée. Mais je vous donne un plan. Quelle est ma mission? Branham dit, voulez-vous écouter? Je ne mourrai pas de vieillesse avant que Jésus ne soit de retour. Maintenant, si Branham était en vie, il aurait quel âge aujourd'hui? Calculez. 100 combien? 120 quelque chose. 124. Est-ce qu'un homme de 124 ans, c'est un jeune? Est-ce que vous ne pouvez pas étudier la parole et comprendre que c'est quelque chose qui appartient au passé? Sœur, je voudrais t'épouser. Dieu m'a montré que je veux t'épouser. Même l'ABC du message, tu ne connais pas. ABC n'a pas mauvais. Maintenant, quand tu vas commencer à m'écouter te dire des choses. Parce que Jésus leur a dit, il dit, mais vous vous étonnez de ça. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme retourner là où il était auparavant. Et puis il dit, cela vous scandalise-t-il? Il dit,
Quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne croyez pas. Mais quand est-il quand je vais vous parler des choses célestes? Le millénium simple ici, qui est le 7e millénaire, vous ne comprenez pas. Mais quand je vais commencer à vous dire que je suis dans l'éternité réelle, authentique, où est-ce que vous en... Frère Branham ne va reconnaître aucune de ces églises. Oh là là. Est-ce qu'on peut maintenant avancer un tout petit peu? Oh. Écoutez votre prophète. Si tu n'as pas un bon prédicateur, reste seulement au banc de pointer. Ne va pas te faire tuer, te faire dévorer par de loups. Des loups. Vous connaissez les loups, non? Qui connaît les loups? Ça signifie quoi? Hein, les loups. Parce que Paul a dit, les loups viendront après moi. Ils n'épargneront pas le troupeau. Ils viendront en peau de... Mais, à l'intérieur, ce sont de loups. Bon, le corps Bobo Sani, je vais vous rappeler que ce qu'est un loup. Allons dans l'âge d'Éphèse. Même yo, au comprendre, tiens, Bobo Sani, les loups. Non, mon Bobo Sani. Brahim dit, aïe. Toi, pendant l'évangile, je suis dans l'âge d'Éphèse. Suivez bien parce que je suis trop excité par ça. Dans l'âge d'Éphèse, au paragraphe 154, Brahim dit, je peux le lire d'abord seul, la vraie vigne haïssait les œuvres de formalistes de Nicolaïtes. Dieu aussi. Ce qui étaient les œuvres dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Éphésiens, devint une doctrine dans l'église de Pergame. À Éphèse, la première église, c'était des œuvres. Dans l'église suivante, cela devint une doctrine. Entendez-vous cela? Comprenez-vous cela? Maintenant, c'était une œuvre à Éphèse. Et vous voyez ici à Pergame, c'est devenu une doctrine. Cela a commencé tout simplement ici comme un petit bébé. Bon, dans un instant, nous allons voir ce que c'était. C'est cela, le loup dont Paul parlait. Les œuvres des Nicolaïtes. Ok? Il dit, car je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Écoutez, observez cet homme pouvait regarder Paul. Il pouvait regarder au loin et voir arriver ces choses. Du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà. Vous êtes prêts? 212. Maintenant, les loups dont Paul parlait sont devenus les Nicolaïtes. Ils essayaient de créer une prêtrise semblable à la prêtrise lévitique, qui était une doctrine étrangère du Nouveau Testament. Vous êtes là? Ok, donne, je lis dans la voix de Dieu. Non, ça, c'est pas la voix de Dieu.
Écoutez. Comment aujourd'hui le sceau vient, écoutez mes amis, Paul dit, quand ils lisent Moïse, na Moïse, na moi, même au temps d'Abraham, il a dit, tu trouveras une femme Séphora. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Elle a fait son temps. Maintenant, son mari Moïse. Or, déjà au temps de Jésus, lire Moïse, Paul dit, le voile tombe sur leur visage. D'accord? Oui. Pourquoi? Est-ce que Moïse était faux? Son message était faux. Mais pourquoi alors il ne fallait plus rester sur Moïse? Benjamin, pourquoi? Oui, parce que la manne d'hier, même si c'est Dieu qui l'a envoyée, si vous la mangez aujourd'hui, vous mourrez. Ça devient une mauvaise chose qui vous tue. La dispensation avait changé. Et maintenant, quand les sceaux s'ouvrent, ceux qui continuent à lire le Nouveau Testament, le voile tombe aussi sur leur visage. Bon, je crois que Dieu va vous aider. Au moins, la frère Branham va se retrouver. Il dira, ah, Binoba Petit, vous m'avez bien compris. Hein? Vous m'avez bien compris. Bon, je suis là. 181 dans la voix de Dieu. Vous pouvez avoir ça dans votre téléphone. L'âge d'Éphèse. Bon, le loup dont Paul parlait. Dont Paul parlait était devenu des Nicolaïtes. Suivez bien. Il cherchait à établir un sacerdoce comme le sacerdoce lévitique qui était étranger à la doctrine du Nouveau Testament. Vérifiez si c'est vrai. Quand la dispensation change, oui, le sacerdoce change aussi. D'accord? Le sacerdoce lévitique, d'accord, appartenait à une maison. Quelle maison, frère Rubin? De Lévi. Le sacerdoce d'Aaron venait de Lévi. Une seule famille faisait le sacerdoce. Et les gens gardaient ça dans le Nouveau Testament et d'autres continuaient à les garder dans le sceau. Frère Barami, que ce sont de loups. Et ils enseignent ce sacerdoce qu'ils ne pratiquent pas. Un, ils ne sont pas de la maison de Lévi. Attendez, je vais te lire des choses sur ce sacerdoce. Total à Sogo au Kokango. Ça, c'est un. Ils n'appartiennent pas à Lévi. C'est ainsi que quand Jésus est venu abolir ce sacerdoce, il a introduit un autre. Et lui-même, Jésus n'était pas de la famille de Lévi. Lui est venu de Juda. Mais on dit moi c'est Lévi. Vous voyez, en tant que sacrificateur, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Attends, tu vas fuir. Tu vas fuir. D'abord, Branham a dit que tu es un loup. En train d'aboyer du haut de la rue. Frère Branham.
Qui m'a... Bon, on y va. Je peux vous lire ça? Oui. D'abord, cette sacrificature était très rigoureuse. Toi, tu veux l'amener ici. Écoutez mes frères, allons dans Exode 29. Et ceux qui vont nous suivre peut-être sur YouTube, prenez attention, demandez à votre pasteur. Il est dans quel sacrificateur? Quel sacerdoce? Ouvrez vos Bibles, sœurs. Allons dans Exode. Tu feras, paragraphe 4, verset 4 à 9. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Toi d'abord, tu es Moukwa Kalonge. Yo, osa Mutandu. Et l'autre là, Mouyombe. Mouche. Mouche. Est-ce qu'on parle de Bach ici? Non. On parle de Balouba ici? Non, non. Yo d'abord Moussongi. Yo. Ah ouais. Osati. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Est-ce que vos prédicateurs ont ça? Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Vous avez d'ailleurs les simili-cuir. Pas même le cuir. Mais ici, on parle de l'éphod. C'est ça la ceinture du sacerdoce. Tu poseras la tiare sur sa tête. Donc, on n'a pas peur. Tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Quel prédicateur dans le Nouveau Testament on a versé de l'huile sur lui? Mais pourquoi il s'attache à ça? Écoutez, tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Écoutez, le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Cette sacrificature appartient à qui? Aaron et ses fils. Même Branham ne peut pas oser. Même Jésus ne peut pas oser. Parce que Jésus est venu d'une autre tribu. Allons dans Nombre 8. Tozoban. 8, 23 à 26. Écoutez les conditions pour devenir sacrificateur, c'est-à-dire devenir prédicateur. Ça, c'est la Bible. Moi, je prêche. Tu commences le ministère à 16 ans. Oh frère, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sacrificateur devant la robe. D'ailleurs, je dois épouser une femme comme ça. D'ailleurs. Tu es à 60 ans, prédicateur, mais tu t'attaches à la sacrificature d'Aaron. Écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici ce qui concerne les Lévites. Frère Michel, vous avez votre Bible là-bas. Il fallait vérifier. Il dit, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Est-ce que 17 ans on peut commencer? 25 ou plus. Tu entres. Continuons. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Ma vie seule de ton côté, j'ai déjà plus de 50 ans.
Est-ce qu'on s'entend? Oui. C'est la Bible, non? C'est la Bible. C'est encore la Bible. Pas moins de 25, pas plus de 50. Mais nous avions des vieux qui ont 80 ans, qui sont du haut de la chair. Mais quand il ouvre sa bouche, il vous parle du sacrificateur lévitique d'Aaron. Frère, nous allons arracher les gens dans le monde. Nous arrachons à Satan. Mais tout le temps, je te livre à Satan. Nous retournons à Satan. Satan, prenez vos gens. Qu'est-ce qu'on a fait? Branham a livré combien de gens? Il y a des méthodes pour gagner un frère. Frère Branham qui a parlé de ça est allé, il a dit, le frère a dit que nous avons toujours prié, on n'a jamais perdu un seul. Branham dit voilà. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne te plaît pas, allez, livrez-les. Satan, reprends ton titre. Je suis fatigué de lui. Mais Satan va te dire, mais pourquoi tu me l'avais pris? Et quand nous allons dans le monde, pour arracher les gens à Satan, d'accord? Nous disons, non, sœur, toi tu as perdu la virginité, ne viens pas. On les baptise, non? Mais vous voyez le loup du haut de la chair, il dit, laissez-la, vous qui avez perdu la virginité, c'est fini. Aucun frère, non, c'est les prendre. Mais est-ce que c'est normal? Oh, parce qu'Aaron a dit, est-ce que ici c'est l'affaire d'Aaron? Bon, comme ça, Baza la Bandoumba, qu'elle devient des prostituées dans l'église. C'est parce que tu ne connais pas Branham. Tu ne connais pas comment il conduisait son église. Continuons. Vous êtes prêts? Prédicateur. Lévitique 21, 1 à 24. C'est là où on parle des sacrificateurs. L'Éternel dit à Moïse, frère, tu aimes ta femme. Elle a perdu la virginité. Si tu l'aimes, aime-la, épouse-la. Balaye, viens, on consacre, allez vivre en paix. D'ailleurs, elle sera encore une très bonne parce qu'elle sait que tu l'as prise dans telle condition. Sœur, je ne vous ai pas envoyé aller perdre la virginité. Gardez-la si c'est possible. Mais si tu l'as perdu d'une façon ou d'une autre, tu es épousable. Même par le président de la République, même par Jésus lui-même, même par un prédicateur ici. Oh, tu vas dire, oh, je permets au prédicateur. Tu veux que je fasse quoi? Branham a permis. Et la Bible dit, nous avons poli ces sacerdotes. Bon, je commence. L'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, c'est la Bible, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra pas impur parmi son peuple pour un mort. Kokende pamo et bembete. Abigail, quand ton père deviendra prédicateur, n'ose pas l'envoyer s'il est dans les sacerdoces d'Aaron, qu'il n'aille pas au service funéraire là, qu'il ne voie pas un cadavre. Excepté pour ses plus proches parents. Peut-être que tata nayo ne okokende, mais les autres n'osent même pas parler. Même si sont fidèles, attention. Au moins, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils ou pour son frère. On n'a même pas dit pour sa soeur. Moi, si un fille sacrificateur d'Aaron, n'ose pas. Écoutez. Ah, ok. Et aussi pour sa soeur encore vierge. Si elle est vierge. Mais si elle n'est plus vierge, même si elle meurt, même si tu l'aimais beaucoup, ne t'approche pas.
Qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple. Il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs, Yoka, écoutez Ami Bali, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la terre. Ils ne se raseront point les points de leur barbe. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Demandez à tous vos prédicateurs ici qui s'accrochent s'ils peuvent observer ça. Écoutez. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Comme Ekate. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. N'osez pas. Sacrificateur d'Aaron. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Écoutez, si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Pour vous montrer que ce sacerdoce ne peut même pas tenir. Même avec les lois du pays. Comment toi tu vas brûler quelqu'un? On va t'arrêter. Même Dieu savait qu'à notre génération, les lois ne seront plus les mêmes. Il fallait que ces sacerdoces disparaissent. Oza pasteur lelo mwana na yo asali kaka mbeba yo moko avec papa bozwaye on brûle ton enfant sous tes yeux elle meurt. Lisons, c'est la Bible. Continuons. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements comme Caïphe. Quand Caïphe avait seulement déchiré ses habits, ce jour-là, il montrait que la sacrificature là est terminée et il y avait notre sacrificateur Jésus qui entrait. Écoutez, il ne sortira point du sanctuaire, ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car lui de l'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge seulement. Il ne prendra, on avait déjà prépassé ici ou pas. Il ne prendra une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra la femme pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Suivez bien. L'Éternel dit à Moïse. Voilà, Moïse dit. Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. N'ose pas devenir prédicateur. Or, nous avons vu des gens comme ça, mais quand ils ouvrent la bouche, ils prêchent les sacerdoces qui les condamnent. Paul était bossu, mais il ne prêchait pas ce sacerdoce. C'est lui qui nous a dit que ce sacerdoce est aboli. Nous avons des bonnes. Mais il prêche. C'est normal. Dans un sacerdoce aboli. Mais si lui croit à un sacerdoce passé, il doit quitter la chair. Or, l'homme qui a commencé le pentecôtisme vers l'an 1906, c'était un bon. Abraham ne l'a jamais condamné. Écoutez, continuons.
Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant un nœud camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Oh, gars, Ezaki accident, frère, qui t'a dit? Un homme bossu ou grêle, et il y a une tache à l'œil. Oh non, Ezaki glaucome, frère, les Camerounais na tête. Qui descend de la chaise, n'ose pas avec. On va te regarder avec la loupe dans les yeux. Si je vois seulement une petite tache, toi tu me prêches. Un homme bossu ou grêle, et il y a une tache à l'œil. La gale, ma kwanza. Ozana ma kwanza. Ono molungende leki. Descends. Vous voyez, les gens jouent avec le feu. Moi, quand j'ai rencontré quelqu'un qui croit ce sacerdoce, je vais le faire pleurer avec ça. Ah. Un homme aussi grêle et une tache à l'œil, la gale ou une darte ou les testicules écrasés. Oh, tête à la kumba moton de la koyaki alors. Oh, les histoires. Descends. On va y faire vélo. Descends. Il continue. Tout homme de la race du sacrificateur d'Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera pas pour offrir les aliments. Les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saines et des choses saines. Mais il n'ira point vers le voile. Et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Mais Frère Branham dit que quand Jésus a crié à la croix, vous voyez, le temple avait 3 parties. Corps, esprit, âme. Mais à la 3e partie là, du lieu très saint, il y avait un voile. Personne n'allait derrière ce voile à part le souverain. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Dieu était là. Mais quand Jésus meurt, le voile s'est déchiré de haut en bas. Les gens étaient surpris parce qu'ils étaient au temple. Ils ont crucifié Jésus, ils sont allés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le voile se déchire. Et les gens qui ne devaient pas voir les lieux très saints ont vu. Oh, fermez les yeux, fermez les yeux. Branham dit que c'est l'action de Dieu. C'est pourquoi ça a commencé de haut en bas pour dire votre sacrificature est terminée. Maintenant, et moi et toi, nous pouvons entrer là-bas. Frère Branham dit, autrefois, entrer dans les lieux très saints signifiait la mort. Il dit, mais aujourd'hui, en rester éloigné, c'est la mort. Nous devons tous entrer. Et ils ont pris vite les fils, ils ont commencé à recoudre. C'est fini, Dieu a déjà mis votre sacrificateur KO. Pendant que Dieu écrivait cette loi, Moïse prend les tables de Dieu. Les 2 tables. Vous avez écrit les commandements. Il trouve qu'on péchait là-bas, il brise. Il dit, moi Moïse, je suis le prophète. Je prophétise que ce sacerdoce sera aboli. Et Frère Branham dit que les gens sont hostiles au changement.
Il n'aime pas les changements. Or, Branham dit que Dieu ne construit pas un mur droit, il fait aussi des coins. Il dit c'est au point qu'on sait savoir qui est maçon et qui ne l'est pas. Quand Dieu change les dispensations, ceux qui s'adaptent sont loués par Dieu. Écoutez maintenant, écoutez ça mes frères. Je crois que vous allez aimer. Quand Branham vient et dit, oh, alors écoutez la parole chez Capé. Oui. Parce que le problème, c'était de garder la vision. Dans les défilés, d'accord? Quand l'épouse défilait. D'accord? L'épouse défilait. Et Branham était dans les défilés. Ah, vous voyez? Vous qui voulez vous comparer à Branham, lui était à la tribune. Avec l'être surnaturel. C'est nous qui défilions. Et dit, quand on défile, on arrive là-bas, on regarde. D'accord? Regardez. Branham vient. Il dit, il a vu quelques petites filles qui sortaient de la ligne. Il dit, c'était peut-être de la Suisse, de l'Allemagne, de la Finlande. Et il a dit, restez en ligne. Et il est sorti de la vision. Quand il est sorti de la vision, sa main était levée comme ça. Le frère Rimbaud m'avait amené à cet endroit où il avait eu cette vision. Branham avait des visions partout. Alors, j'ai dit, Dieu nous a visités. Écoutez. Écoutez mes frères. Je suis en train de terminer. Ah, l'air va vite. L'air va très vite. Bon. Je crois que vous allez aimer. Je suis dans Hébreux 7, parce que c'est là que Paul parle. Je suis en train de vous montrer pourquoi Paul, lui qui était bossu, Paul reconnaît dans les épîtres qu'il était infirme. Il dit, je me plais dans mes infirmités. Il ne pouvait pas être sacrificateur. Mais la parole lui en a donné le droit parce que la dispensation avait changé. Bon, c'est un peu long. Il dit ceci, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Alors, si donc la perfection était possible par ce sacerdoce, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vraiment. Soki bonganga wana ekokaki pona nini bonganga Mose ebimi kokokana molongo ya Melchisédek kokesana na molongo. Michel, vous aimez la Bible? C'est la Bible. Paul a dit que ces gens-là qui continuent avec ces sacerdotes sont des loups. Quel loup? Les loups dont Paul avait prophétisé depuis le premier âge. Il dit ceci. Car le sacerdoce étant changé, le kola bonganga et bongwani, nécessairement, il y a aussi changement de loi. On n'est pas lié par la loi de Moïse. C'est ainsi que Jésus a dissous la loi de Moïse en deux. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Point très. Ces histoires, non, ne mangez pas les cochons. Oui, voilà, tu regardez comme un pire. Vous qui blaguez avec cette loi, quand votre femme
Et dans ces périodes d'impureté. Encore qu'il y a quand on a mais bon, il y a quand il y a Congo. Mais il faut continuer avec une loi qui vous condamne. Mais soyons sérieux. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Dieu dans sa sagesse, s'il avait pris ce sacerdoce Jésus, hein, ce sacrificateur Jésus, venant de la tribu de Lévi, les gens allaient dire non, c'est la continuité. Mais Dieu casse ça. Il prend un autre sacrificateur, mais qui est d'une autre tribu. Alors, il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Il dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Un sacrificateur venu de Lévi, un autre venu de Juda, et la vôtre vient d'où? De Melchisedec lui-même. Et regardez Jésus, on dit qu'il était semblable à Melchisedec. Ce n'était pas vraiment Melchisedec, mais Abraham dit que Melchisedec devint Jésus. Melchisedec, c'est le père de Jésus. Et Jésus lui était rendu semblable à Melchisedec. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Écoutez, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Écoutez ça. Notre sacrificature est instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Écoutez, Branham, et la Bible. Il y a ainsi. Sharon, il y a ainsi. Ainsi, c'est quoi? Dieu donné, c'est quoi quand on dit il y a ainsi? On conclut. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Allez, complétez. À cause de son impuissance et de son inutilité. Ezana tinate, ezana litombate, ekokiko sungate, ezana nguyate. Mais est-ce qu'un loup va arrêter de prêcher ça? Une ordonnance charnelle. Attention, attention, il ne faut pas être comme ça. Attention, il ne faut pas être comme ça. Attention, il faut parler lentement. Attention, attention, attention. Toujours des attentions. Abraham dit, dans le 8e jour, nous ne venons ni par des lois, ni par des ordonnances, ni par des rituels. Nous venons par... Nous venons par... Prédestination. Il dit ceci, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est ça. Jamais. Frère Branham dit que la loi, c'est la parole de Dieu sous forme de la semence. Et la semence doit tomber en terre, mourir, périr. C'est alors qu'elle peut se reproduire. C'est pourquoi la loi devait mourir. Le sacerdoce devait périr. Écoutez, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance
par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Écoutez, alors que nous terminons, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Tous ces sacrificateurs mouraient. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, et toi tu demeures, alors, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous pouvez continuer à lire à la maison. Mes frères, c'est ça la vérité. Que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le message, notre sacerdoce n'est pas fait d'une quoi? D'une loi charnelle. Peut-être tu étais un bandit. Dieu peut te faire grâce et tu deviens prédicateur. Vrai ou faux? Mais de l'autre côté, c'était impossible. Il fallait d'abord naître de cette famille-là. Mais aujourd'hui, tu es Moukwa Kalouji, tu es Moulubakat, Bangwaka Mbanza, Yoza Mbanza, Ote Yandengeni, Mbanza. Toi, tu es Mouyombe. Tu prêches. C'est à cause de l'abolition de cette histoire-là qui nous rendait esclaves. Cette chose qui nous a fait connaître le péché. La Bible dit, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas eu de péché. Mais il y a le péché parce qu'il y a eu la loi. Et Dieu a détruit ça. Merci Seigneur. Avec une minute. Dans une minute, je termine. Vous voyez mes frères? Donc si frère Branham revenait ici, il va renier beaucoup d'églises. Comme il dit là-bas, il dit quand Luther regarde ces gens, il dit il se retourne dans la tombe. Il dit quand Branham, parce que Branham lui n'est pas dans la tombe. Branham, il nous regarde par-dessus. Il regarde. Il dit, gloire au Seigneur. Mon message est encore là parce que je l'ai emmagasiné sur le banc. Il faut suivre tous ces prédicateurs. Ils changent tout. Même ce que frère Branham a dit, il change. Beaucoup veulent m'interviewer sur ceci. Je dis, moi, je n'aime pas dans les polémiques comme ça. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. La politique dans l'église aujourd'hui, tout le monde veut devenir tout en politique. Mais avec Branham. Moi, je vais devenir ceci, je vais devenir ceci, je vais devenir cela. Mais Bampate dans Zambé, aux autres Bangona. La politique est un monde bizarre. Vrai ou faux? Dans la politique, même ta femme est ton ennemi. Peut être ton ennemi. Tu peux aussi la tuer pour garder ton poste. La politique, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Il faut créer des choses. Attendez, peut-être une dernière citation. Qu'est-ce que je vais dire? On est en train de diluer le message de frère Branham. On donne tout. Mais gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, au temps où ces choses arrivent, que celui qui est souillé, que celui qui est souillé, que celui qui est saint, même vous quand vous êtes là avec vos apparences trop artificielles, qu'est-ce que je peux encore faire? Comment je peux vous amener à devenir saint?
Parce que nous sommes au temps où ceux qui sont souillés continuent à se souiller. Frère Branham dit, quand il y a trop d'artificiel dedans, il y a trop d'artificiel dehors. Ça devient difficile de trouver des sœurs naturelles. Je pensais que les sœurs allaient dire Amen. Mais ça ne va pas. Je regarde vos statuts sur WhatsApp. Je m'étonne les habits avec lesquels vous vous présentez devant les gens. Et ça, c'est quoi? On appelle quoi? Survêtement. Survêtement. Ça, c'est les vêtements. À l'intérieur, j'ai un singlet, ça s'appelle sous-vêtement. Mon pantalon, c'est vêtement. À l'intérieur, j'ai un sous-vêtement. Maintenant, frère Branham me dit, qu'est-ce qui pousserait à une femme de montrer ses sous-vêtements à un homme en public? Les cinglés avec lesquels vous prenez des photos, des vidéos, vous mettez, ce sont des sous-vêtements. Bon, est-ce que je peux changer ça? Peut-être. Mais frère Branham me dit, plus je prêche, pire elle devient. C'est ça le problème. D'autres ne les font pas, n'ont pas ces choses-là, mais dans le cœur, ils aiment ça. Ah, c'est seulement à cause de ce message ici que je veux. Non, ça là, Yango, au lieu de mourir comme ça, parce que même en ne le faisant pas, mais comme le désir est dans ton cœur, tu le fais. Tu le fais. Exactement. Quand il voit une sœur en pantalon, il glisse au caca, mais pantalon, oui, c'est bien comme ça. Moi, j'aime les pantalons comme ça. Hein, sœur, vous devenez quoi? Vous avez dû envoyer Branham avec un mensonge? Non. Déjà, la Bible dans Deutéronome 22, 5 ou 5, 22, l'un ou l'autre, la Bible dit aucun homme ne portera les habits des femmes et aucune femme ne portera les habits d'hommes. Quand les pantalons avaient commencé au départ, il y avait ce qu'on appelait pantalons femmes. Mais la femme est en train d'envahir le monde de l'homme. Auto changer ça. Même quand Dieu t'a créé là, nous avec notre pantalon, je parle en lingala. La constitution de ton corps. Et la question est que aux hommes tu as bâché penama pour ta tête. Nous n'insistons pas sur ces choses parce que, mais nous les croyons. Voilà. Nous croyons que moi c'est fois à la boue, mais pas les fois à la boue. Nous croyons à la sainteté. Nous croyons. Mais vous vous laissez emporter. Toutes les sœurs se font prendre par des païens comme ça. Au nom de quoi? De la prédestination? De quoi? C'est la mondanité. Mais quel prédicateur peut encore prêcher sur ça? Tout le monde veut les mystères de Dieu culbutant dans l'homme. Dieu ceci, cela. Mais Dieu là dans l'homme, il amène la sainteté. Exactement. Une sainteté pas fabriquée mais automatique. Tout le monde est escroc aujourd'hui. Est-ce que l'église du Dieu vivant doit avoir des escrocs comme ça? Non. On ne peut plus faire confiance. Il faut amener là. Oh, Amélie. Branham dit, oh là là. Je termine. Ce sont les mauvais qui empêchent aux citoyens paisibles de recevoir quelque chose. Voici, toi, tu m'as escroqué, l'autre m'a escroqué. Le troisième qui viendra, qui est réellement dans les besoins. Est-ce que n'a pas ça? Si tu es escroc. Alléluia, mais escroc. Escroc. Que Dieu nous aide. Nous avons reçu quelque chose de bien. Que ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Vraiment, s'il y a trop d'artificiel dehors, il y a trop d'artificiel dedans. Il faut beaucoup veiller sur les femmes, sinon au bas de moi, c'est comme madé. Même quand les pasteurs s'interposent, moi je te dis que j'ai fini. Ils sortent de leur rôle. Frère Branham me dit, si tu te maries mal, qui va subir? Est-ce qu'il a dit c'est le pasteur?
Le pasteur vous dit les bonnes choses, comment le faire, mais si vous le faites mal, c'est vous-même qui allez payer. Mais pourquoi maintenant les pasteurs doivent dire, non, non, moi je refuse, tu ne vas pas l'épouser. Tu ne vas pas l'épouser. Non, non, c'est moi le pasteur qui dit, quel est ton problème? Frère Branham dit, il demande, je vois que tu n'as pas l'âge de te marier. Tu es mineur. Dis non, j'ai l'autorisation écrite de mon père. Ok, il marie. Oh, non, non, moi je ne veux pas que toi tu. Tu ne dois pas prendre cet homme-là. Tu es un loup. Un loup. Tu cala na mosala no ya pasteur. Conseiller. Si elle n'écoute pas, mais n'écoute pas, ce qui va arriver, c'est eux-mêmes qui vont payer. Et c'est pas comme ça que l'église devait marcher. C'est comme ça. Vous voulez des dictateurs? Non. Donc mes frères, si je dois continuer avec ce message, nous allons exploiter des choses. Branham dit, l'ouverture de cette source a engendré des doctrines que le monde attaque avec tant de violence, disant que ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas vrai. Le message de Frère Branham a commencé quand? Vous êtes sûr? En 62? C'était quoi? C'était la préparation. C'était les années de préparation. C'était les fondements. Le message de Frère Branham, c'était le sceau. Alors nous avons fini, que le Seigneur vous bénisse.